Alors aujourd'hui, bonjour à tous, nous allons parler d'Alex Pereira, l'ancien champion des lourds légers, qui a perdu effectivement sa ceinture contre Ankalaev. On s'en doutait que ce match aurait été difficile. Pour autant, Alex Pereira nous a habitués à de tels combats, de tels chaos, que, eh bien, effectivement, sa fanbase pensait que, et moi d'ailleurs, qu'il allait gagner ce match. Alors j'ai vu beaucoup dire, comme certains combattants, que son aura, comme DDP l'a dit, son aura était éteinte. Alors bien évidemment, je pense que nous, fans de Powhatan, effectivement, non, son aura n'est pas éteinte. Mais je pense que ça lui a fait une pause dans cette pression d'être le champion et toutes les attentes qu'il peut avoir autour de lui. Même s'il y a encore beaucoup d'attentes. Il est loin d'être fini. Après sa défaite contre Adesanya, il est revenu. Donc, on s'attend à ce qu'il revienne. Peut-être qu'il prenne à nouveau le titre, mais pour autant, je pense qu'on est quand même content de ce run qu'il a fait contre Jiri, ensuite contre Hill. On est content de ces matchs. Et le match qu'il a fait aussi contre Rountree. Quel match! Alors oui, il l'a dominé, mais c'était des matchs vraiment incroyables. Les KO incroyables, les phases de pied-point incroyables. Et toute l'aura qu'il dégage avec son air stoïque, le visage fermé. Non, c'est incroyable, c'est sa magie, c'est le Shama qu'il ne cesse de répéter et qu'il nous... Ça, c'est un personnage. On devrait le mettre dans le jeu Mortal Kombat. On devrait lui créer comme ça. Je sais pas, ça c'est déjà fait, je pense pas, mais clairement, il a sa place dans des jeux de combat, dans des jeux vidéo. En tant que personnage, il a clairement ce charisme des légendes du kickboxing, mais surtout il est devenu encore plus, parce que encore plus médiatisé, champion du MMA et de l'UFC. Alors on va dire oui, il n'est peut-être pas le combattant de MMA le plus complet, mais en tout cas, son art martial et sa combativité, bref, ses armes de combat, lui ont permis d'arriver au plus haut niveau et de devenir champion dans deux catégories. Alors quand même, il faut applaudir l'exploit et de mettre des KO à de très grands athlètes, de très grands combattants. Peut-être pas les meilleurs. Adesanya était peut-être sur... alors, effectivement, Adesanya a failli le mettre KO lors du premier combat. Il a quand même réussi à le mettre en échec lors du premier combat. Deuxième combat, il se fait éteindre. Donc Adesanya, athlète de classe mondiale. Les adversaires suivants qu'il a eu se sont battus avec lui au debout, au striking. Alors, est-ce qu'il a eu toute l'adversité des... Je parle de l'élite, parce que l'UFC c'est l'élite, les champions c'est l'élite, mais est-ce qu'il a affronté des adversaires comme John Jones, je sais pas, Thomas Spinal, ça c'est chez les lourds, léger les lourds, ou vraiment des personnes à leur prime? Voilà, ça peut se discuter. Dans tous les cas, il a fait le taf. Il a fait le taf. Et voilà, c'était sa chance, c'était ses combats, c'était son fight IQ qui a permis le KO qu'il met à Hill. Et il dit à... Comment il s'appelle? J'oublie le nom de l'arbitre. Euh, il lui dit, quand il reçoit un petit coup léger au parti, il lui dit stop. Il lui dit c'est bon, on peut continuer le match. Et juste après, il a calculé sa distance pour venir le toucher directement à la mâchoire. C'est... Ouais, voilà, c'est Shama, comme il aime si bien dire. Bref, je voulais revenir sur ça, parce que très déçu effectivement lorsque Poatan a perdu. Mais c'est un peu comme quand Charles Oliveira a perdu. Moi, ça a été pareil, c'était un choc, c'était dur. Vous savez, quand vous êtes fan, vous aimez voir votre combattant gagner, vous l'aimez performer. C'est vrai que quand
un combattant perd comme ça, c'est toujours, voilà, c'est frustrant. Mais pour autant, je suis content quand même du parcours que Charles a fait, du parcours que Poatan a fait. Je trouve que c'est des grands champions et puis franchement, ils ont tout donné, ils sont arrivés au plus haut. Mais bien sûr, comme Kamaru Usman, voilà, Kamaru Usman était vraiment au niveau des étoiles. Et ben, un coup fait que, une défaite fait que ensuite, bon ben, tu n'es plus le champion. Mais ça fait partie du jeu. Tous les plus grands ont perdu. Mais ce qui compte, c'est toute l'ascension au final et toutes les plus belles actions qu'ils ont menées. Donc, pour Atan, encore une fois, je continue à soutenir. J'attends de voir la suite. Mais il a déjà marqué son temps en termes de sport de combat. En tout cas, le petit mot de la fin. Shama!